Je m'appelle Majida Abdi, je suis éthiopienne. Je gère une association qui s'appelle Andelai, qui veut dire ensemble, pour l'émancipation et l'éducation des filles et femmes, surtout pour accès aux besoins sanitaires liés à la menstruation en particulier, et tous les problèmes liés à la menstruation qui me semble un problème clé. C'est une question très importante et pour cela donc il faut repartir à la base, hein. Avant d'aller au travail, il faudrait une éducation. Et pour avoir une éducation en Afrique, c'est complètement relié à la distance de l'eau, des sanitaires et de l'école. Plus cette distance est large, moins il y a des chances que surtout les filles et les femmes vont avoir accès à l'éducation. Il y a une statistique que je vais partager qui est vraiment parlante. 40 milliards d'heures sont passées à la collecte d'eau dans juste les nations de l'Afrique subsaharienne. Ça représente une année entière de la main-d'œuvre de France de travail. Donc si il y a possibilité d'avoir une éducation où on a accès à l'eau pour les sanitaires proches, surtout pour les filles, parce qu'il y a le problème d'harcèlement, d'attaque, il y a le problème de la menstruation, et après plus tard bien sûr pour l'enfantement. Donc cette histoire d'eau par rapport à la femme, elle est très très pertinente et elle est liée à l'accès qu'elle aura à un travail juste ou à celui qu'elle aspire à avoir pour rendre ses conditions présentes. Humblement, c'est un sujet tellement large, il faudrait quelques doctorats pour pouvoir l'aborder justement. Il y a aussi une grande importance par l'effet des croyances qui réduit les femmes à certains rôles. Et sur ce point, j'aimerais séparer pour moi la spiritualité de la religion. La spiritualité, si on va dans les spiritualités anciennes, en Égypte, il y a plus qu'une dizaine de divinités qui sont associées à l'eau. C'est quelque chose de très sacré, de très respecté, honoré, célébré. Par contre, dans la différence entre la spiritualité qui est quelque chose qui est inclusive et les religions, malheureusement, avec l'actualité où l'argent est dominant, fait que ça devient plus quelque chose qui sépare et les femmes du coup se retrouvent dans des positions avec des croyances qui les réduisent à des rôles, même à des endroits où juste avoir ses menstruations est presque considéré un péché et doit être un peu renigré. Et toutes ces choses sont des croyances limitantes qui ont besoin d'être lâchées, de libérées et peut-être revenir aux vraies traditions qui sont à la base nourrissantes, que ce soit les traditions anciennes en Éthiopie ou des Dogons. C'est des traditions emplies de sagesse et très riches qui remettre l'eau et le respect de l'eau à sa place au lieu d'une commodité pour laquelle on a servi les femmes auxquelles malheureusement les croyances actuelles sont asservies. Le fond, le problème de base, c'est l'inégalité économique financière. Quand 10% détiennent la richesse de 90% du reste du monde et que dans ça, justement, l'éducation est liée à l'argent. Quand on n'a pas les moyens d'aller à l'école parce qu'on doit passer des heures et des heures à collecter de l'eau, je pense que vraiment, si on changeait cette histoire de paradigme où il y a une main qui donne, qui est tellement plus haute et donne des miettes à une main qui reçoit bas, et qu'on revient à une tradition qui n'est pas prédateur mais de partage, je crois qu'il y aura possibilité d'un changement et pour ça peut-être il y aura besoin d'une révolution financière.